Cette semaine, le facteur nous a laissé une question de cœur, une question sur le cancer. Oui, bonjour, mon nom est Jean-François Olivier. On entend souvent parler de plusieurs sortes de cancers, qu'il s'agisse du cancer du cerveau, de la peau, du cancer du poumon, cancer du sein, etc. Bref, pratiquement chaque partie du corps peut être affectée par un cancer, mais on n'entend jamais parler du cancer du cœur. Donc, je me demandais si celui-ci existe, et si oui, pourquoi est-il si rare? Merci. Bonne question, effectivement. Pour répondre à M. Olivier, Sophie-André Blondin a contacté le docteur Christian Couture, qui est pathologiste cardiovasculaire à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Docteur Couture, bonjour. Bonjour. Est-ce que le cœur est à l'abri du cancer? Le cœur n'est malheureusement pas à l'abri du cancer. Par contre, les tumeurs cardiaques primitives, c'est-à-dire les tumeurs qui originent du cœur lui-même, sont très rares. Les tumeurs, en général, ça dépend d'un processus anormal de prolifération cellulaire. Mais par contre, ce ne sont pas toutes les cellules de tous les organes qui sont au même risque. Il y a 3 grandes catégories de cellules au regard des anomalies de la prolifération. D'abord, il y a des cellules qui sont très fragiles ou labiles pour développer des cancers ou des tumeurs. Ce sont les cellules qui se divisent de façon fréquente. Et dans quels organes est-ce qu'on trouve ces cellules labiles? Typiquement, ce sont dans les organes où on a besoin d'avoir un remplacement de cellules. Par exemple, dans le tube digestif, de l'œsophage à l'estomac, au petit intestin, au côlon. Ce sont des cellules qui sont soumises à un stress mécanique, puis physico-chimique, si je pourrais dire, donc ils doivent être remplacés. Fait que ces cellules-là se remplacent de façon normale, puis elles sont à risque, donc, parce qu'elles se divisent souvent, d'acquérir des mutations qui vont les faire proliférer de façon anormale et former des tumeurs. À part ces cellules-là, comme dans le tube digestif ou dans les voies respiratoires ou à la peau, par exemple, qui vont donner des cancers respectivement du côlon ou de l'estomac, des cancers du poumon ou des bronches, puis des cancers de la peau, vous avez d'autres types de cellules. Des cellules qui se divisent moins souvent, comme les cellules du foie, par exemple, qui sont des cellules quiescentes, des cellules qui, au regard de la prolifération, normalement ne prolifèrent pas, sauf dans le cas où ils doivent le faire. Donc, ils peuvent théoriquement le faire. Finalement, il y a des cellules qu'on appelle stables au regard de la prolifération, qui n'ont peu ou pas, en fait, de potentiel de régénération ou de division. Typiquement, les cellules cardiaques puis les cellules nerveuses font partie de cette catégorie-là. Alors, c'est pourquoi on trouve beaucoup moins de cancers de ces régions, mais comme vous le dites, on en trouve aussi. Vous en voyez des cancers du cœur. Oui. Si on regarde l'incidence des tumeurs cardiaques, on estime un ordre de grandeur 100 fois moindre que les tumeurs fréquentes comme celles qu'on connaît, là, poumon, sein, côlon, par exemple. Il faut savoir aussi que parmi ces tumeurs cardiaques-là primitives, dont celles qui originent vraiment du cœur, il y en a 90% qui sont bénignes, puis environ 10% qui sont malignes. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que les tumeurs qui affectent le cœur, dans la grande majorité des cas, ne proviennent pas du cœur lui-même. En fait, ça représente le plus souvent une extension ou une métastase, c'est-à-dire un envahissement à distance d'un cancer qui a pris naissance dans un autre organe. Le cœur est un muscle, docteur Couture. Est-ce que d'autres muscles peuvent aussi développer des cancers? Oui, il y a 3 grands types de muscles. Si on les regarde au microscope dans tout le corps, là, il y a le muscle lisse qui compose, par exemple, les parois des organes digestifs. Vous avez le muscle strié squelettique, qui est le muscle de nos biceps et de nos quadriceps qui nous permettent de soulever des objets et de courir. Le muscle cardiaque, lui, qui est le 3e type, c'est un muscle qui ressemble beaucoup au muscle strié squelettique. Et est-ce qu'on peut trouver des tumeurs qui originent dans les autres muscles striés ou lisses? Oui, on peut en trouver, ça, puis sont plus fréquentes. Mais quand même, si on compare aux tumeurs qu'on connaît le plus souvent, je vous dirais dans le grand public, ce sont des tumeurs beaucoup moins fréquentes, qui, elles, en général, ont comme facteur commun des mutations, mais des mutations qui arrivent de façon spontanée. Puis comme c'est des organes qui ne se divisent pas souvent, mais les chances que ces mutations-là surviennent, parce qu'on sait qu'elles surviennent la plupart du temps dans le cadre de la division cellulaire, où chaque cellule doit copier son ADN, puis c'est à ce moment-là qu'il y a des erreurs qui peuvent arriver, puis que des mutations peuvent entraîner une prolifération puis la formation d'une tumeur. Ben, dans des cellules comme les cellules musculaires lisses, les cellules musculaires striées ou les cellules musculaires du cœur, ces événements-là sont rares a priori par la nature même de ces cellules-là. Ben, je vous remercie d'avoir répondu à notre auditeur, Dr Couture. Ça me fait plaisir.
Sophie-André Blondin s'entretenait avec le docteur Christian Couture, qui est pathologiste cardiovasculaire à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Vous avez, vous aussi, des questions? Vous pouvez nous les poser par téléphone. De la région de Montréal, vous faites le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays, vous faites le 1-800-752-90-50. Il y a aussi le courriel lumière@radio-canada.ca.